Ce monde fou. Rentrer dans le moule de tomates. La standardisation, l'homogénéisation, le calibrage de nos fruits et légumes nous ont conduit à retrouver dans nos assiettes les aliments répondant aux normes industrielles commerciales. Une taille optimisée pour l'emballage et le transport. Un aspect visuel agréable et régulier pour plaire aux clients et avoir une durée de vie suffisante. Mais un goût et des valeurs nutritionnelles, du paraître et de la fadeur, tout à fait à l'image de nos sociétés. Mais regardons de plus près ce qui a transformé nos potagers en rayons de supermarché. Ah ben ça au moins c'est fait en France, donc il doit y avoir un savoir-faire paysan. Les pieds dans de la laine de roche, alimentée par sonde. Tout de ma gueule. Une fois récoltées, les tomates prennent toutes seules la direction de l'emballage. D'où le terme d'automate. Puis l'arrivée de la télévision, de la publicité, du marketing, entre autres facteurs, ont complètement changé nos ringardes habitudes de consommer localement. L'essentiel de nos besoins. Ainsi, nos fruits et légumes vont devoir aller à l'école de la conformité, du durable et du consommable. On ne cherche pas à sortir des particularités, ni même des nouveaux goûts. Il faut se ressembler pour pouvoir se faire manipuler. Se conserver sans changer les normes, pour ne pas risquer de remettre en cause toute la chaîne de production. Mais il faut quand même que le client ait l'impression d'avoir le choix et de rester maître de son destin. Alors on va façonner des nuances de goût. À gauche, c'est à ta droite. On va mettre des origines différentes avec une répartition du goût équivalente. À droite, c'est à ta gauche. On va mettre des saveurs bien de chez nous avec un arôme tradition. Et on mettra une soupe au milieu et sur les côtés, quelques épices pour les chauds de la casserole, ceux qui ont envie de se goinfrer. Bon, passé la première euphorie de la croissance, ils vont se rendre compte qu'il y a 2 fois moins de nutriments et de saveurs. Mais tu sais, si tu veux bien manipuler quelqu'un, il faut qu'il ait l'impression que le choix vienne de lui. Bolti, couché. C'est bien, Bolti. Alors attends, quand ils arrivent dans le magasin, on va leur demander de choisir un chef cuisinier. On va créer une guerre des goûts. On va mettre en scène des débats de tomates et tu dois choisir ton chef cuisinier pour qu'il représente ta recette. Bien évidemment, on garde la mainmise sur les ingrédients et aucune obligation de respecter les recettes. Et les ingrédients, ils vont les acheter à crédit, même s'ils sont tout pourris, et livrés, tout contrôlés, par Palette Europe. Et on interdit à ceux qui refusent de rentrer dans le magasin de faire pousser leurs propres tomates et de les cuisiner chez eux. Eh Bolti, tu crois qu'il y a un espoir, toi? Allez, viens ici, on va aller voir ça par nous-mêmes. Bien sûr qu'il y a un espoir. Notre système est régi par des lois opportunistes du marché. Nos politiciens sont sans saveur et sans nutriments. Mais c'est parce que nous avons consenti à la malbouffe et à la facilité. Après des années de lutte, de quelques poignées de militants et d'associations, les semences paysannes pour les agriculteurs amateurs ont enfin été sauvegardées par la loi. Et ce combat, pour conserver le droit de se transmettre les graines que nous faisons pousser chez nous, dans nos jardins, semble hallucinant. Pourtant, c'est une vraie victoire face au lobby. Et nous devons être nombreux à faire pousser nos propres tomates. Et nos idées. Mais c'est pas évident d'être un bon maraîcher en une saison. Ça s'apprend. Et pour nos choix politiques, nous avons aujourd'hui à notre disposition des moyens fulgurants d'information, de communication et donc d'action. Encore faudrait-il apprendre à les utiliser correctement. On va en reparler dans le prochain épisode. Si d'ici là, on a réussi à éviter de rentrer dans le moule de tomates pour résister autrement À ce monde fou. À chaque épisode, retrouvez
Retrouvez en description les liens pour contribuer à la chaîne et nous permettre d'exister, et les sources qui nous ont inspirés. Et tu sais, on fait ça avec nos sabots de sanglier. Mais le sujet, lui, il est sérieux. Hein. Non, ça c'est pas un cul de nonne. C'est un potimarron. On communique par la racine.